À première vue, c'est une maison comme les autres dans la rue du Mont-Blanc à Saint-Gilles. Mais à y regarder de plus près, plusieurs fissures sont visibles sur la façade. La maison appartient à Karl, 92 ans. Il y a 3 semaines, il reçoit ce courrier qui lui annonce la mauvaise nouvelle. Il doit payer une taxe de 1 500 € pour sa façade jugée délabrée. Je suis à la poste, très étonné d'avoir un recommandé. Je l'ouvre directement à la poste. Je lis ça, je dis, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Renouvellement de façade et une amende de 1 500 €. En plus de la taxe, la commune demande à Karl de rénover sa façade dans les 3 mois. Impossible pour le nonagénaire. Combien ça coûte de repeindre une façade? J'en ai aucune idée, moi. Donc, je ne sais pas mettre 10 000 ou 15 000 €. Je ne sais pas. Vous allez demander des aides? À qui? À qui? J'ai pas d'amis. Mes amis, ils sont morts ou ils sont dans des maisons de retraite. Je n'ai plus personne. La commune affirme avoir envoyé un recommandé à Karl en mars dernier où il pouvait demander une exemption. Selon Karl, il ne l'a pas reçu, mais il peut encore contester la somme demandée. Maintenant, il y a déjà un contact avec lui. Le service social a pris contact avec lui. Le CAFA va l'accompagner. Mais donc, il ne doit pas encore payer ces taxes. Et si il demande une contestation et le collège est d'accord avec ça, il ne payera pas la taxe. À Saint-Gilles, les 3/4 des bâtiments ont plus de 100 ans et 70% appartiennent à des propriétaires qui n'habitent pas la commune. La taxe est donc un moyen de les obliger à entretenir leur devanture. Le plus important, évidemment, de cette taxe, c'est d'inciter les propriétaires de faire des travaux nécessaires sur base d'un constat d'une façade qui est délabrée. Donc, ce n'est pas une question de façade moche, non, c'est vraiment des éléments de la façade qui posent question et qui peuvent être un risque pour tous les gens qui passent quotidiennement devant la façade. Ce vendredi, Karl a rendez-vous avec le centre d'aide et d'accompagnement pour adultes de Saint-Gilles. Il espère trouver une solution rapidement.